Seigneur Jésus, merci en tout cas pour ceux qui sont à la conférence, parce qu'on a entendu des choses merveilleuses là-bas aussi. Merci pour ce plan merveilleux du salut, Seigneur, pendant tous ces siècles où tu as travaillé pour notre salut, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Jésus, tu es merveilleux, parce que tu es la vérité. Et tu es grâce et vérité, Seigneur. Amen. Justement, on aime bien chercher des liens entre les prédications. Je pense qu'il y en a un quand même, c'est même à ceux qui sont à la conférence. C'est notre Sauveur, c'est notre Dieu, celui qui est cette grâce et la vérité. Allez dans Actes chapitre 3, 3 et 4 même. Et on va faire le lien aussi quand même psaume, c'est ça qui m'a touché cette semaine. Le psaume 103. J'aurais pu commencer en prière aussi. Mais juste en priant, en se demandant, Seigneur, touche nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce psaume 103 commence comme ça, et on le finira tout à l'heure à la fin de ce message. Psaume 103 dit « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et vous allez voir après la suite, parce qu'il va parler de quelqu'un aussi. Et Benjamin a été énigmatique aussi, mais c'est lui votre Sauveur. Et on va lire le psaume 103 jusqu'au verset 5 après. Et vous allez comprendre aussi par rapport à l'histoire qu'on voit dans Acte 3. Il y a 3 personnes qui montent au temple. On voit ça au verset 1. Il est dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. » Si vous avez bien écouté, j'ai fait un test. Est-ce que vous avez bien écouté ? Vous aurez dû dire Philippe, tu t'es trompé parce que ce n'est pas 3 personnes, c'est Pierre et Jean. Oui, mais nous sommes à Acte 3. N'oubliez pas que la parole de Dieu se suit. Il y a Acte 2 aussi. Il y a eu Acte 1, les évangiles. Il y a eu Jésus qui est venu sur la terre. C'est lui dont il est parlé il y a 1000 ans avant par les prophètes. Il est venu sur la terre. Il a donné sa vie à la croix. Il est venu, il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Et Acte 2, il y a eu cette personne supplémentaire qui a remplacé Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, est-ce que nous, quand nous venons ici à l'église, parce qu'il est parlé qu'ils allaient au temple, à l'époque, c'est comme ça, c'est les Juifs, la synagogue, est-ce qu'on est tout seul ? Dans quel état est-ce qu'on vient ici ? Est-ce qu'on va ensemble au temple ? Ou est-ce que je suis le temple de Dieu ? Et il y a le Saint-Esprit en moi aussi. Il est toujours là. Il est là, c'est le même pour chacun de nous. Et c'est merveilleux ce qui s'est passé en Acte 2, ce miracle de l'Église. Et là, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. Et c'est là il y a une rencontre, il y a un homme boiteux, verset 2, de naissance. Et il est dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, le palais, la Belle. Et en fait, il y avait on dirait aujourd'hui un SDF. D'ailleurs, il y en a juste devant l'église, entre parenthèses. Et j'ai pas fait ça pour le lien. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui faisait l'aumône, qui demandait l'aumône tous les jours. Et je pense que ce n'est pas la première fois que les croyants, en allant au temple, le voyaient. Et sûrement Pierre et Jean aussi le voyaient depuis plusieurs jours aussi. Et lui aussi les voyait, aussi rentrer au temple pour prier. Mais pourquoi lui, il ne prie pas ? Est-il juif ou est-il païen ? Ce n'est pas précisé. C'est un homme qui est boiteux, qui ne peut pas marcher, totalement dépendant des autres. Et le problème, c'est qu'il va au temple, pas pour rencontrer Dieu, mais pour ses besoins. Il a besoin de vivre. Il n'y avait pas la sécu à l'époque. Et il a besoin d'argent, il a besoin de quelque chose. Et tous les jours, il voit des croyants, tous les jours. Et à un moment donné, vous savez, il y a des moments où il faut qu'il y ait une rencontre quand même. Il y a Pierre qui s'approche et Jean qui s'approche. Il dit, cet homme, voyant Pierre, verset 3, et Jean qui allait entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, regarde-nous. Et c'est là qu'en fait, à un moment donné, Pierre prend les devants et il crée un contact. Regarde-nous en face, regarde-nous dans les yeux. Tu nous regardes, mais tu ne nous regardes pas bien. Tu nous vois, mais tu ne nous regardes pas. Maintenant, regarde-nous. On n'a rien, on n'a pas d'argent à te proposer. On n'a rien de spécial pour tes besoins ici-bas. On ne sait pas ce qui t'est arrivé, mais en tout cas,
ce que nous, on te propose, c'est lève-toi. Et donc, il prend ses mains et il se lève. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas prêché précisément Jésus et le Sauveur, etc. C'est simplement qu'ils ont discerné la foi dans cet homme. Peut-être qu'il n'avait pas été discerné avant, par les croyants aussi, peut-être, je ne sais pas. Parce que lui-même n'avait pas discerné. Il ne sait pas où il en est. Il est malade, il est impotent, il est handicapé. Et c'est le cas de toute l'humanité, de tous les hommes, quelque part. C'est un homme, qu'il soit juif ou pas juif, c'est pareil. Il a besoin de Dieu. Et c'est ce que Pierre avait discerné, Pierre et Jean avaient discerné. Mais Pierre a pris les devants. Et ce miracle s'accomplit. Si le miracle est accompli, c'est que Dieu a créé ça. C'est que Dieu avait touché cet homme. Et cet homme avait besoin que l'on fasse, que Pierre prenne les devants pour aller vers lui. Et peut-être c'est ce qu'on a besoin nous aussi. Peut-être on a besoin d'un frère. Peut-être nous aussi, nous sommes des croyants, mais peut-être on reste en dehors du temple. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être on a besoin de quelqu'un qui nous tende la main, de la part de Dieu, qui nous dit « Viens, entre ». Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que là, il ne va pas rester à côté du temple. Maintenant, il peut marcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller... Il y a eu d'autres guérisons, mais les autres sont allés ailleurs. Ils n'ont pas forcément suivi Jésus. Là, il s'avère que l'homme suit Pierre et Jean et va au temple. C'est pas merveilleux? Il y a une guérison, un regard, un contact. Et là, il comprend qu'il peut aller au temple. C'est pas ailleurs qu'il va. Il comprend qu'il faut suivre Pierre et Jean. Et c'est ce qui nous est arrivé, nous aussi. Nous sommes dans les besoins, mais des fois, on se met un peu à l'écart. Et une main tendue de la part de Dieu, de la part d'un frère ou d'une sœur, c'est pareil, il y a le Saint-Esprit en nous. Nous sommes représentants de Jésus-Christ. Et ça nous amène à la guérison. Et regardez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va étonner tous les gens. Tous les gens, ils avaient reconnu celui qui faisait l'aumône. Ils le connaissaient. Et c'était surprenant qu'il soit là. Et on est toujours surpris par le Seigneur. Sa grâce nous dépasse tellement qu'on ne comprend pas. Et regardez ce qui va se dire après. Ils vont se déplacer. Et le lendemain, je crois que c'est le lendemain, l'homme ne quittait pas Pierre et Jean. Mais regardez ce qui va se passer. Ils vont changer d'endroit. Ils se trouvent à un endroit qui s'appelle le portique de Salomon. Verset 11, il dit « Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. » Ce portique de Salomon est particulier parce que c'est là où Jésus enseignait, quelques années avant. Pierre, voyant cela, dit au peuple « Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous étions fait marcher cet homme? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de nous tous. » Pourquoi les gens étaient étonnés de voir de telles guérisons? Il y a eu Jésus il y a quelques années, il y a eu plein de miracles qui ont été faits, et encore ça a étonné les gens, et les croyants qui étaient là aussi. Ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est ni la puissance, ni la piété qui a apporté la guérison. Vous savez, Pierre et Jean, c'est le couple, je dirais, représentant des chrétiens. Pierre, c'est plutôt celui qui, on pourrait dire, met en avant la puissance que Dieu nous a donnée. Et Jean, c'est celui qui le contemple, tout ce que Dieu nous a donné. Le contemplatif, le contemplateur, je pense qu'on y est, et celui qui met en évidence ses dons et la puissance de Dieu. Nous avons ces deux côtés, nous aussi. Il y a la puissance de Dieu en nous. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais nous avons cette capacité par le Saint-Esprit aussi d'être des contemplateurs de sa grâce. Et les deux doivent être équilibrés. Mais ce n'est pas ce qu'on a reçu. Ce n'est pas parce que nous avons reçu quelque chose que nous avons un pouvoir sur les choses. Le pouvoir, c'est Christ. C'est lui qui est le Sauveur. Ce n'est pas parce qu'on a reçu tout cet héritage que l'on contemple les merveilles de Dieu, que l'on peut entendre tous les jours, que l'on peut découvrir quand on lit sa parole, si vraiment on cherche, qui nous donne une capacité en quoi que ce soit ou un droit en quoi que ce soit. C'est lui qui est le Sauveur, c'est pas nous. Des fois, dans le christianisme, on peut voir ça, des gens qui mettent en avant les dons, la puissance de Dieu, de guérison, etc. Oui, crois et tu vas être sauvé. Si tu crois, tu vas être guéri de ceci ou cela.
Oui, bien sûr. Nous, on croit ça aussi. Mais ce n'est pas le fait de dire ça, ou de croire quelque chose, c'est nous qui apportons quelque chose. C'est Christ qui apporte. C'est lui, notre sauveur. Ce n'est pas nous, le sauveur. Et des fois, on peut être en danger d'idolâtrer ce que Dieu nous donne. Comme le serpent d'airain à un moment donné, on est en danger d'idolâtrer nous-mêmes ou notre religion ou autre. Et puis aussi, le contemplatif est en danger, lui, de dire « Ouais, moi, je suis en communion avec Dieu, je ne fais même pas attention à celui qui est devant l'église, je suis tellement concentré sur le culte, il faut que j'aille au culte d'ailleurs, et ça va être l'heure de la prière, il faut y aller. Et je reste devant Dieu, et puis j'en profite, et puis le contemplatif peut être en danger aussi de trop contempler, mais d'oublier aussi qu'il y a une puissance en lui pour les autres. Dans le christianisme, on a vu ces deux côtés-là. Et ici, on voit ça. Pierre, celui qui prend les devants, Jean, mais les deux sont en communion. C'est ensemble qu'ils sont, avec le Saint-Esprit. Ils sont unis dans ça. Il y en a un qui dit rien et l'autre qui parle. Tu sais, c'est comme à l'évangélisation, il y en a un qui prie et l'autre qui parle. Mais les deux sont un pour Dieu. C'est Christ qui agit quand même. C'est pas eux, c'est Christ qui agit par eux. Mais il faut cette communion et cet équilibre. Vous savez, ils ont été jetés en prison, tous les deux, après. Et acte 4, verset 3, ils furent jetés en prison. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens des scribes s'assemblèrent à Jérusalem, etc. Et Pierre et Jean sont placés devant les autorités religieuses. Et il est dit, verset 7, ils étaient au milieu de ça. Mais par quel nom et par quelle autorité vous faites ça? Vous avez le droit de faire ça? Et là, on voit malheureusement l'endurcissement du cœur humain, comme ça a été dit tout à l'heure aussi. L'homme incrédule, l'homme religieux ne comprend pas ce qu'est la grâce de Dieu, ne comprend pas ce miracle de Dieu, Christ en moi, Christ en nous, Christ qui agit par nous. Et il regarde autre chose que la guérison qui a été portée. Et la joie que cet homme aussi, il louait le Seigneur en rentrant dans le temple. Ça va être rare, ça, à l'époque. C'est par lui, il est dit, verset 10, cet homme malade, il a été guéri par Dieu. Verset 9, pardon. Il dit, cet homme malade a été guéri. Il n'y a pas de joie pour vous. Verset 10, il dit que c'est par lui, c'est par Christ que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par lui que ça se fait. Et malheureusement, il disait, mais on ne pouvait rien dire parce qu'en fait, il était là. Le témoignage. Vous savez, quand il y a une personne ici qui se réjouit de ce que Christ est son sauveur et qu'en plus, cette personne est amenée au corps de Christ et qu'elle se réjouit et qu'elle voit petit à petit son âme guérie, s'accroître dans la grâce, c'est merveilleux ça. Moi, je me réjouis de voir des gens qui sont arrivés à l'église ici. Et on peut se réjouir ensemble de ça. Où est-ce qu'on se réjouit, en tout cas? Je pose la question. De voir des personnes, de les observer, de dire, quand il est arrivé, il était comme ça. Mais maintenant, on voit qu'il s'épanouit, il s'enthousiasme pour la parole de Dieu. Il grandit et puis en même temps, il apporte aux autres maintenant. C'est pas merveilleux de voir ça? L'œuvre de grâce dans le cœur des gens. Parce qu'il est dit que cet homme qui a été guéri, c'est un mot unique qu'on voit dans le verset 16 d'acte 3. Quand il est dit que cet homme a reçu une entière guérison, c'est un mot unique. Vous savez, il y a des mots uniques comme ça de la parole de Dieu, qui a été traduit en grec, et il n'y en a pas d'autres. Mais ce mot-là est unique pour le mot guérison, parce qu'il y en a d'autres. Et il est dit, ça parle d'une entière guérison, de corps et de l'âme, de tous ces besoins qui ont été assouvis, satisfaits. Pourquoi? Parce que quand on reçoit la parole de Dieu, quand on reçoit par la foi tout ce qui vient de Christ, il y a une guérison qui se produit. Et cette guérison, elle est totale. Elle est entière. C'est le mot holokléria. C'est un mot unique, une entière guérison. C'est ce que nous avons reçu. C'est ce que Pierre avait reçu aussi. C'est ce que Jean a reçu. Et la puissance, elle a été acquise. Et il est dit quand on lit l'épître de Pierre, il est dit que cette puissance nous a donné tout ce qu'il nous faut, tout ce que nous avons besoin de Pierre 1 pour cette vie ici-bas. On a tout ce qu'il nous faut. Mais ce n'est pas cette puissance-là qu'il faut regarder. C'est le fait d'appartenir à Christ. C'est le fait que c'est lui qui nous l'a donné. C'est par sa grâce et par la croix que nous avons reçu de telles choses.
C'est une grâce. Il ne nous a pas seulement sauvés, il ne nous a pas seulement tirés de la fange où on était, il nous a donné une puissance. Il nous a associés à lui. Et il veut qu'on soit unis à lui. C'est merveilleux. Et quand on lit l'épître de Jean, celui qui est contemplatif, Jean nous amène à quelque chose de merveilleux. Il a dit, nous avons vu et entendu. Moi, je répète ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je le témoigne, que c'est lui notre sauveur. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous guérit. Est-ce qu'on croit vraiment en sa personne? Est-ce qu'on croit que c'est ma religion qui m'a sauvé? Non, pas du tout. C'est lui qui est la cause de tout. C'est sa personne qui compte. Quand il est dit, 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de quoi? De tout ce que j'ai reçu, la puissance, toutes ces merveilles, etc. » Oui, c'est merveilleux. Mais dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que la guérison aussi, ça a une double signification. Ce n'est pas seulement signification de guérir de nos problèmes, etc. Ça veut dire le salut aussi. C'est comme ça que Dieu nous sauve. Il sauve notre âme, il sauve notre âme de l'enfer. Il sauve notre âme aussi de nos problèmes. Pourquoi est-ce qu'on vit sur la terre? Pourquoi il ne nous amène pas de suite au ciel? C'est parce qu'il y a un travail qui se fait dans nos cœurs, un travail de salut, de guérison, progressive, petit à petit. Et il nous guérit de tout ce qui entrave notre communion avec lui. Il veut qu'on le connaisse de plus en plus. Il veut qu'on apprenne à se connaître ensemble les uns les autres. Comme Pierre et Jean se connaissaient, chacun à sa place, les uns avec les autres, pour connaître vraiment sa personne, pour lui ressembler de plus en plus. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce qui nous plante dans la vérité. Et c'est ça la prière que l'on peut faire aussi. Il est dit, l'apôtre Pierre, il y a quelque chose qui suit quand il dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance ». À lui soit la gloire, à lui seul soit la gloire. Et quand on va monter au ciel, la gloire sera que pour lui seul. Si on a des couronnes, la grâce nous donne des couronnes. Une couronne d'autorité, une couronne de connaissance, une couronne de tout ce qu'on peut recevoir par Christ. Mais ça, on va lui rendre parce qu'on ne mérite rien du tout. C'est lui qui a tout donné. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. C'est maintenant qu'on peut lui rendre gloire. Ne croyons pas que la puissance que l'on a, ça vient de nous. Ne croyons pas que tout ce qu'on peut connaître de Christ, ça vient de nous. Tout vient de lui. Et ça peut nous apporter la guérison à nous. Ça peut nous apporter la guérison aux autres. On y a un regard affiné sur celui qui nous entoure. Jamais de condamnation. Moi, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est dans cette histoire qui s'est passée 1000 ans après Ésaïe et 1000 ans après les psaumes qu'on va lire, psaume 103, c'est que la parole est merveilleuse, éternelle. Elle nous surprend toujours. Quand on plonge nos regards dedans, on découvre des pépites, des merveilles. Je finirai pour conclure avec le psaume 103. Et quand on va lire ce psaume maintenant, qu'on a lu cette histoire, on pourra remplacer par exemple c'est lui par Jésus. C'est Jésus qui? C'est Jésus qui? Regardez ce qu'il va dire, du verset 1 au verset 5, je crois. Je vais le lire avec... je l'ai pris note. Tac. Psaume 103, voilà. Psaume 103 de David. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous savez, c'est ça en fait. L'âme humaine était éternelle. Elle a été créée pour bénir son Créateur et son Sauveur et son Seigneur. Et c'est ça qui nous donne cette joie de parler au Seigneur. Et c'est vrai que c'est ça qui nous distingue de l'animal. L'animal, il a une âme, il peut avoir des émotions, etc. Mais elle ne peut pas dire, un chien ne peut pas dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Il ne comprend pas. Il ne peut pas. Son âme est mortelle. Mais nous, on a une âme éternelle. Et on peut être en lien avec ce Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi il bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? N'oublions pas tout ce qui va être dit après. Les 3 fois 2 bénédictions.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. De suite après, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est ça, la vie chrétienne, c'est ça la vie de la grâce. C'est lui qui pardonne. J'ai accepté le pardon de Jésus-Christ. Et ça m'a amené à la guérison de toute maladie du péché et de tout ce qui m'entravait la communion avec mon Dieu. C'est lui qui m'a délivré de tous les pièges de la fosse dans lesquels on mettait des lions, par exemple. Dans la fosse, il y a le lion. Pas de Judas, mais le lion qui s'oppose à nous. Le lion, il est piégé. Le lion, Satan, il est dans la fosse. Mais je peux y être aussi des fois. J'ai pu y être. Mais c'est lui qui m'en délivre. Et il me couronne de bonté et de miséricorde. Combien c'est bon, et on peut bénir l'Éternel, d'être entouré, d'être couronné de bonté et de miséricorde. En plus, il nous rassasie de bien jusque dans ma vieillesse. Vous savez, soyons rassasiés de la parole de Dieu. Il est la parole incarnée, manifestée en chair. La parole de Dieu incarnée, il a été. Et maintenant, il est cette parole qui est au ciel pour nous. Et on attend de lui, qu'il nous rassasie de sa parole encore. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et ça nous fait rajeunir. Vous savez, on a une vie exaltante quand on est avec Christ. Et en fait, on peut vieillir, notre corps charnel va mourir, va être dégradé. Mais notre âme est éternelle. Et nous rajeunissons de plus en plus. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Il nous a renoués, il nous a recréés. Nous sommes de nouvelles créatures. Et c'est ça qu'on peut recevoir. C'est Jésus qui pardonne, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui me couronne, c'est lui qui me rassasie, Jésus me rassasie. Et c'est Jésus qui me fait rajeunir comme l'aigle. Seigneur Jésus, sois béni pour ta parole, pour tout ce miracle, Seigneur Jésus, qu'on peut recevoir par la foi. Que nous ne soyons pas incrédules, Seigneur, mais que nous sachions recevoir et marcher de gloire en gloire en croyant, Seigneur, que ta grâce, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est ce que tu nous as donné par miracle, Seigneur. Et que nous soyons capables, Seigneur, de grandir dans ta grâce. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Tout ça, on n'a rien mérité. Mais on est dans la joie par toi d'avoir été guéri et de pouvoir être participant de la guérison des autres. Sois béni, Seigneur, bénis chacun ici et fais-nous rentrer dans cette communion avec toi, Seigneur. Amen.